Superman. Am I glad to see you? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des rôles les plus maudits du cinéma. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. Pour cette liste, on va s'intéresser aux rôles de films qui sont tristement célèbres pour avoir porté malheur aux différents acteurs qui les ont interprétés. Bien qu'il y ait certainement des exceptions à ces prétendus rôles maudits, les acteurs superstitieux devraient y réfléchir à 2 fois avant de les accepter. Selon vous, quel rôle de film est le plus maudit? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, les James Bond Girls. Plusieurs Bond Girls, comme on les appelle, ont connu des carrières réussies, comme Diana Rigg ou Rosamund Pike. Why do you persist in rescuing me, Mr. Bond? It's becoming a habit, isn't it, Contessa Teresa? Teresa was a saint. I'm known as Tracy. Well, Tracy, next time play it safe and stand on 5. People who want to stay alive play it safe. Entre les années 60 et 90, cependant, de nombreuses actrices qui ont joué aux côtés de 007 ont eu du mal par la suite. 30 ans après avoir joué Stacey Sutton, Tanya Roberts a déclaré qu'elle n'avait jamais réussi à décrocher un rôle principal. Après avoir débuté dans le rôle de Tilly Masterson, Tanya Mallet a pratiquement abandonné le métier d'actrice en raison de restrictions contractuelles et d'un salaire épouvantable. What's your name, by the way? Soames. Tilly Soames. Here for the hunting season. I had a case just like that one. It's for my ice skates. Claudine Auger, Daniela Bianchi et Mariam Dabo ont également été liées à la malédiction des James Bond Girls. Si Eva Green a hésité à accepter un rôle dans Casino Royale, c'était moins à cause de la malédiction que de la réputation liée aux Bond Girls. Elle a heureusement changé d'avis à la lecture du scénario. I got the impression we were risking millions of dollars and hundreds of lives on a game of luck. What else can you surmise, Mr. Bond? About you, Miss Lind? Well, your beauty's a problem. You worry you won't be taken seriously. Which one can say of any attractive woman with half a brain? Avec Léa Seydoux et Anna de Armas qui suivent Green, peut-être que cette malédiction est enfin brisée. Numéro 9, Anakin Skywalker. La trilogie des préquels de Star Wars a permis de jeter un coup d'œil derrière le masque à Hayden Christensen et Jake Lloyd jouant respectivement un jeune et un plus jeune Anakin Skywalker. Dark Vador étant déjà l'un des méchants les plus emblématiques du cinéma, clairement, les fans ont passé plus de 2 décennies à imaginer à quoi il pouvait bien ressembler. I'm a pilot, you know, and someday I'm gonna fly away from this place. You're a pilot? All my life. Christensen et Lloyd n'ont pas vraiment répondu à leurs attentes, mais ce n'est pas vraiment de leur faute. En plus d'un battage médiatique incommensurable, les dialogues et puis en vrai le développement du personnage d'Anakin n'étaient juste pas à la hauteur. Danger, danger. My name is Anakin. My shitty acting is ruining Saga. Néanmoins, Lloyd a été maltraité par ses pairs, tandis que Christensen a été étiqueté comme le type qui a ruiné Star Wars. You underestimate my power. Lloyd s'est retiré de la scène peu après la menace fantôme. Christensen n'est apparu que sporadiquement depuis la revanche des Sith, mais peut-être pourra-t-il enfin briser la malédiction d'Anakin sur Disney+. Numéro 8, les costards de Billy Bob Thornton. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un rôle spécifique, plusieurs acteurs qui ont partagé l'écran avec Thornton sont morts prématurément. L'exemple le plus ancien est celui du costard de Thornton dans Sling Blade, J.T. Walsh, qui est mort à 54 ans en 98. Mercury is a real good car. That was a car I was driving that day. I have a lot of cars. Yeah, different kinds. 2 ans plus tard, on a perdu Jim Varney, dont le dernier film en live-action était Daddy and Them de Thornton. L'année suivante, Thornton a joué dans À l'ombre de la haine avec Heath Ledger, qui n'a tragiquement pas vécu jusqu'à ses 30 ans. You hate me, don't you? Yeah, I hate you. I always did. Well, I always loved you. 2 costards de Bad Santa, John Ritter et Bernie Mac, sont morts de façon inattendue au début de leur cinquantaine. Do you think you could find something? Shit, yeah. Always, huh? Dans Une chambre pour 4, Thornton jouait aux côtés de Patrick Swayze qui a vu sa vie écourtée par un cancer du pancréas. Alors il ne s'agit peut-être que de coïncidences malheureuses, mais pour en rajouter, Shia LaBeouf et Morgan Freeman ont tous les deux subi des accidents de voiture peu après avoir joué eux aussi avec Thornton. Numéro 7, Jésus-Christ.
Le Fils de Dieu étant une figure si reconnaissable, on pourrait penser que ce rôle ferait des merveilles pour la carrière d'un acteur. Cependant, de nombreux acteurs qui ont incarné Jésus ont disparu de la scène peu de temps après, notamment Ted Neely de Jésus-Christ Superstar et John Asperger, dont le seul rôle à l'écran est The Thorn. Il y a des exceptions comme Max von Sydow dans La plus grande histoire jamais contée, ou encore Victor Garber dans Godspell, bien que près de la moitié des acteurs de ce dernier film soient morts relativement jeunes. Let them not pass like weeds away, their heritage, a sunless day. God save the people. En parlant de production maudite, Jim Caviezel s'est démis l'épaule, a contracté une hypothermie et une pneumonie et a même été frappé par la foudre pendant le tournage de La Passion du Christ. Les rôles n'ont pas été faciles pour Caviezel depuis, mais comme l'acteur l'a dit à Mel Gibson, je cite, « Nous devons tous embrasser nos croix ». La Kaltum lemhaktiana seltomma. Ilathil komarahem haki hita. Hitha hivo denale dena. Kokavel dena afef lekom. Antun. Hitha hivo lekom. Numéro 6, John Connor. Aucune des lignes temporelles n'a été favorable à John Connor, et on peut en dire autant des acteurs qui l'ont incarné. Edward Furlong avait le talent nécessaire pour briser la malédiction qui s'est abattue sur de nombreux enfants stars, mais des problèmes d'addiction et de multiples arrestations ont fini par ralentir sa carrière. My mission is to protect you. Yeah? Who sent you? You did. 35 years from now, you reprogrammed me to be your protector here, in this time. This is deep. Nick Stahl a remplacé Furlong dans Terminator 3 à cause de ses problèmes de drogue. Puis, dans un tournant tragiquement ironique, Stahl est allé en cure de désintox entre deux arrestations très médiatisées. So why didn't I send you back? I'm not authorized to answer your question. Why didn't he send you back? He was dead. Oh. Well, that sucks. Christian Bale reste l'acteur le plus célèbre à avoir joué John Connor, mais son coup de gueule viral sur le plateau de Terminator Salvation a quand même été un petit coup dur pour sa carrière. We've been at war since before either of us even existed. You tried killing my mother, Sarah Connor. You killed my father, Kyle Reese. You will not kill me. Certains diront que Jason Clarke a échappé à la malédiction, mais il a eu le malheur de jouer dans Genesis, le pire Terminator de tous les temps. Numéro 5, Blanche-Neige. On connaît tous la version de Disney de Blanche-Neige, mais seuls les fans inconditionnels de l'animation savent que celle qui a prêté sa voix au personnage se nomme Adriana Caselotti. Bien que Blanche-Neige ait battu des records au box-office, Caselotti a été payé la maigre somme de 970 $ pour son travail. Le rôle ne lui a même pas été crédité et elle n'a jamais pu se présenter comme étant Blanche-Neige. Hormis quelques voix dans Le Magicien d'Oz ou encore La Vie est belle, Caselotti a eu du mal à trouver des rôles à Hollywood. Disney a toutefois fait appel à elle pour certains projets futurs de Blanche-Neige. Someday my prince will come. And away to his castle we'll go. Cependant, Madame Caselotti a été prise au dépourvu lorsque Disney l'a finalement remplacée par Mary-Kay Bergman. L'histoire de Bergman est encore plus malheureuse puisqu'elle s'est suicidée en 1999 après avoir souffert de troubles bipolaires et de troubles d'anxiété généralisés. Numéro 4, rôle primé aux Oscars. Remporter un Oscar est sans doute le point culminant de la carrière d'un artiste. On pourrait s'attendre à ce que la statuette ouvre la voie à d'autres rôles importants et dans certains cas, c'est le cas. You're different, Officer White. You're the first man in 5 years who didn't tell me I look like Veronica Lake inside of a minute. You look better than Veronica Lake.
Dans d'autres cas, les acteurs succombent à ce qu'on appelle la malédiction des Oscars. La plus célèbre d'entre eux, Louise Rainer, pensait que le fait de remporter 2 Oscars consécutifs de la meilleure actrice était la pire chose possible pour sa carrière, car les attentes devenaient alors beaucoup trop élevées. She's a lovely actress, Mary. Oui, madame. She has such twinkling eyes and such a funny little twitter when she speaks. Rainer a quitté Hollywood peu de temps après. Halle Berry et Kim Basinger, qui par coïncidence sont aussi des James Bond Girls, sont loin d'être à la retraite, mais elles n'ont pas encore retrouvé la magie des Oscars. Only reason I'm here, so you could say goodbye to your son. Okay. I've been coming here for damn near 11 years, Lawrence. And I'm tired. Si cette malédiction est souvent appliquée aux actrices, elle concerne également des acteurs masculins comme Adrien Brody et Jean Dujardin. Il y a aussi la malédiction de l'amour des Oscars, qui a vu plusieurs lauréats divorcer après leur victoire. Ouais, c'est fou hein. Numéro 3, personnage de Poltergeist. Dans Poltergeist, la maison de la famille Freeling est hantée par des fantômes qui provoquent des cauchemars. They're here. Aussi effrayant que soit le film, le malheur qui entoure le casting est encore plus troublant. 5 mois après la sortie du premier film, Dominique Dune, qui jouait l'adolescente Dana, a été assassiné par son ex-petite amie à l'âge de 22 ans seulement. Julian Bake a succombé à un cancer avant la sortie de Poltergeist 2, tandis que Will Sampson est décédé peu de temps après. I'm a warrior. A warrior would rather be defeated and die than act against his nature. That is the path you've chosen to take, whether you know it or not. Heather O'Rourke, qui a volé la vedette dans le rôle de la petite Caroline, est décédée peu après avoir eu 12 ans d'un choc septique causé par une sténose congénitale. Son dernier film, Poltergeist 3, bien sûr, sorti peu de temps après sa mort. You can't get away. Caroline, we need you. La malédiction de Poltergeist a suscité une telle paranoïa qu'elle a inspiré un épisode de E! True Hollywood Story, ainsi que des discussions sur un film documentaire. Numéro 2, Superman. L'homme d'acier est une source d'inspiration, mais la malédiction de Superman révèle un côté plus sinistre à la cape. L'exemple le plus célèbre, c'est celui de Christopher Reeve, qui a été paralysé à partir du cou après avoir joué Superman dans 4 films. Easy, miss. I've got you. You've got me. Who's got you? En remontant plus loin, Kirk Alyn a vu ses rôles limités après avoir joué Superman dans les feuilletons des années 40. George Reeves, qui a joué Superman au cinéma et à la télévision, a connu des problèmes similaires avant de mourir d'une blessure par balle. Hello, Miss Lane. Oh, this is Mr. Craig and Mr. Corrigan. How do you do? I suppose you know what happened. I know what's going to happen if that mob isn't stopped. Well, where's the sheriff? Why isn't he doing something? Oh, the sheriff, huh? There's only one person who can handle this job, and that's Superman. Bien que l'on ne sache pas si Reeves s'est infligé la mort, il n'a jamais pu échapper à Superman. Ironiquement, Ben Affleck a joué le rôle de Reeves dans Hollywoodland avant de faire ses débuts en tant que Batman. Bien qu'il semble que Henry Cavill ait encore une carrière prometteuse devant lui, son rôle de Superman a également donné lieu à quelques moments controversés. Never. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Atuk. Voici un rôle si maudit que le film n'a jamais été fait, malgré de multiples tentatives. Helen, we're both in sales. Let me tell you why I suck as a salesman. Let's say I go into some guy's office. Let's say he's even remotely interested in buying something. Well, then I get all excited. I'm like, Jojo, the idiot circus boy with a pretty new pet. Atuk, qui se traduit par grand-père en Inuktitut, est un film non produit sur un Inuit dans la grande ville. Au fil des ans, John Belushi, John Candy et Chris Farley ont été en pourparlers pour le rôle, mais ils sont tous morts avant le début du tournage. Don't let me stand in your way, please don't let me stand in your way. The last thing I want to be remembered as is an annoying blabbermouth. You know, nothing grinds my gears worse than some chowderhead who doesn't know when to keep his big trap shut. Sam Kinison a failli incarner Atuk, mais des divergences créatives ont entraîné un procès contre lui. Quelques années plus tard, Kinison est mort avant d'atteindre ses 40 ans. Certains pensent que la malédiction s'est étendue aux proches des stars potentielles, comme Michael O'Donoghue et Phil Hartman. Comme si cela n'était pas assez effrayant, Belushi, Candy et Farley étaient également pressentis pour jouer le rôle d'Ignatius Jack Reilly dans une adaptation de La Conjuration des imbéciles. Ah, thanks. I needed that. Que pensez-vous de notre sélection ?
Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.